Ce que personne ne t'a dit sur le vieillissement après 40 ans. Tu sais ce qui est vraiment fascinant ? À 40 ans, ton corps commence une transformation silencieuse que presque personne ne t'explique vraiment. Pas les clichés habituels sur les rides ou les cheveux gris. Je parle de changements profonds, invisibles, qui redéfinissent complètement ton rapport au temps, à l'énergie et même à ton identité. Et le plus fou dans tout ça ? Ces changements ne sont pas forcément négatifs. En fait, certains d'entre eux te rendent plus fort, plus sage, plus équilibré que jamais. Mais personne n'en parle ouvertement, parce que notre société est obsédée par la jeunesse éternelle. Aujourd'hui, on va briser ce silence. On va explorer les hérités cachés du vieillissement après 40 ans. Les transformations biologiques dont personne ne parle, les avantages surprenants que tu gagnes, et surtout, comment naviguer cette période avec lucidité et sérénité. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir va complètement changer ta perception du temps qui passe. Et si tu veux plus de contenu qui dise la vérité sans filtre, abonne-toi maintenant. Commençons par la vérité la plus évidente, mais souvent mal comprise. Ton métabolisme change radicalement après 40 ans. Et non, ce n'est pas juste une question de ralentissement général. Ce qui se passe vraiment, c'est que ton corps redistribue ses priorités énergétiques. Pendant ta vingtaine et ta trentaine, ton organisme investissait massivement dans la croissance, la reproduction, la réparation rapide. Après 40 ans, ses priorités changent. L'énergie se réoriente vers la maintenance à long terme plutôt que la performance à court terme. Concrètement, ça veut dire que tu perds environ 3 à 8% de ta masse musculaire par décennie après 40 ans si tu ne fais rien pour la maintenir. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la biologie pure. Ton corps produit moins de protéines de structure, moins d'hormones anabolisantes, moins de facteurs de croissance. Mais voici ce qu'on ne te dit jamais. Cette perte musculaire n'est pas une fatalité. Des études récentes montrent que des personnes de 60 ans qui s'entraînent régulièrement peuvent avoir plus de masse musculaire et de force que des sédentaires de 30 ans. Le vieillissement n'est pas une descente linéaire, c'est un choix de style de vie. Deuxième transformation majeure, ton sommeil se restructure complètement. Et là encore, ce n'est pas aussi simple que « je dors moins bien en vieillissant ». La réalité scientifique, c'est que ton architecture du sommeil évolue. Tu passes moins de temps en sommeil profond, mais plus de temps en sommeil léger et paradoxal. Ton cerveau ne dort pas moins, il dort différemment. Il optimise la consolidation mémorielle plutôt que la récupération physique pure. Le problème, c'est que notre société juge la qualité du sommeil selon des standards de jeune adulte. Mais dormir 6h30 de qualité à 45 ans peut être biologiquement équivalent à dormir 8 heures à 25 ans. Ton corps a simplement affiné son efficacité. Deuxième transformation cachée, ton système immunitaire devient plus intelligent mais moins réactif. C'est ce qu'on appelle l'immunosénescence. Ton corps a accumulé des décennies de mémoire immunitaire. Il reconnaît instantanément des milliers de menaces. Mais, paradoxalement, il réagit moins vigoureusement aux nouvelles infections. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse biologique. Ton système immunitaire a appris que la surréaction cause parfois plus de dégâts que l'infection elle-même. Il devient stratège plutôt que guerrier. N'oublie pas de regarder en description. J'ai compilé toutes les études scientifiques citées dans cette vidéo avec des liens vers les publications originales. Du contenu sourcé que tu ne trouveras pas ailleurs. Quatrième transformation dont personne ne parle. Ton cerveau se recable littéralement après 40 ans. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un déclin cognitif généralisé. Ce qui se passe vraiment, c'est une optimisation des réseaux neuronaux. Tu perds en vitesse de traitement brut, mais tu gagnes en efficacité cognitive. Ton cerveau élimine les connexions inutiles et renforce les circuits essentiels. C'est comme passer d'un ordinateur rapide mais encombré à une machine optimisée et ciblée. Des études montrent que le vocabulaire, la compréhension contextuelle, la capacité de synthèse atteignent leur pic entre 40 et 65 ans. Tu deviens meilleur pour voir les schémas globaux, anticiper les conséquences, comprendre les nuances. C'est pour ça qu'on appelle ça la sagesse. Cinquième réalité cachée. Tes neurones se réorganisent complètement, et ce n'est pas juste une question de ménopause ou d'andropause. C'est une révolution hormonale globale qui touche tout le monde. La testostérone baisse progressivement chez les hommes environ 1% par an après 30 ans. Les œstrogènes fluctuent dramatiquement chez les femmes avant de se stabiliser post-ménopause. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette baisse hormonale n'est pas universellement négative.
Moins de testostérone, c'est aussi moins d'agressivité inutile, plus de stabilité émotionnelle, meilleure capacité à créer des liens sociaux profonds. Moins d'œstrogène post-ménopause, c'est aussi moins de fluctuations d'humeur cyclique, plus de constance énergétique. Ton corps ne s'affaiblit pas, il se rééquilibre vers un nouveau point d'équilibre plus stable et durable. 6e vérité jamais mentionnée, ta perception du temps s'accélère objectivement et ce n'est pas juste une impression. C'est un phénomène neurologique documenté. Quand tu as 10 ans, une année représente 10% de ton existence. À 50 ans, elle ne représente que 2%. Ton cerveau encode le temps relatif à ton expérience totale. Plus tu vieillis, plus chaque année devient proportionnellement plus courte. Mais voici le paradoxe. Tu peux ralentir cette accélération subjective en créant de nouvelles expériences. Les routines accélèrent le temps perçu, les nouveautés le ralentissent. C'est pour ça que l'enfance semble durer éternellement. Chaque jour apporte son lot de premières fois. Après 40 ans, si tu veux que le temps ralentisse, tu dois devenir stratégiquement curieux. Apprendre une langue, voyager différemment, changer tes habitudes. Chaque nouveauté recalibre ta perception temporelle. 7e transformation invisible. Ta composition corporelle change radicalement même si ton poids reste stable. Tu peux peser exactement le même poids à 45 ans qu'à 25 ans, mais ta composition interne sera totalement différente. Le tissu musculaire se réduit, le tissu adipeux augmente même à poids constant. C'est ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique. Normale en apparence, déséquilibrée en profondeur. Cette transformation silencieuse explique pourquoi certaines personnes qui n'ont pas grossi développent quand même des problèmes métaboliques. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. La musculation et l'alimentation protéinée peuvent inverser complètement cette tendance. Des personnes de 50 ans actives ont des compositions corporelles meilleures que des jeunes de 25 ans sédentaires. Le vieillissement n'est pas une descente linéaire, c'est un choix de style de vie. 8e réalité cachée. Ta capacité à gérer le stress augmente significativement. Et ça, c'est peut-être l'avantage le moins sous-estimé du vieillissement. Des études montrent que le pic d'anxiété et de stress se situe généralement entre 20 et 40 ans. Après 40 ans, la plupart des gens rapportent une diminution progressive de l'anxiété quotidienne, même face à des défis objectivement plus importants. Pourquoi ? Parce que ton cortex préfrontal, zone du cerveau responsable de la régulation émotionnelle, continue de maturer jusqu'à 45-50 ans. Tu deviens littéralement meilleur pour relativiser, prioriser, accepter ce que tu ne peux pas contrôler. C'est la sagesse émotionnelle en action. Tu ne stresses pas moins parce que ta vie est plus facile, tu stresses moins parce que ton cerveau est devenu plus efficace pour gérer les difficultés. 9e vérité jamais dite. Tes relations sociales se transforment radicalement. Et contrairement à ce qu'on pense, tu ne deviens pas plus isolé, tu deviens plus sélectif. Il y a un concept en psychologie appelé de sélectivité socio-émotionnelle. Avec l'âge, tu deviens conscient que le temps est limité. Alors, tu investis stratégiquement dans les relations qui comptent vraiment. Tu élimines les connexions superficielles, tu approfondis les liens authentiques. C'est pour ça que beaucoup de gens, après 40 ans, ont moins d'amis, mais des amitiés plus profondes et satisfaisantes. Ce n'est pas de la perte sociale, c'est de l'optimisation relationnelle. 10e transformation dont personne ne parle. Ta créativité évolue vers quelque chose de plus profond. Tu perds peut-être en spontanéité créative brute, mais tu gagnes en créativité structurée et significative. Les innovations disruptives viennent souvent des jeunes, mais les œuvres créatives matures, nuancées, profondes, viennent généralement des créateurs de plus de 40 ans. Picasso à 25 ans versus Picasso à 50 ans. Même génie, profondeur différente. Ton cerveau mature excelle dans la créativité qui combine, synthétise, intègre. Tu deviens meilleur pour voir comment des idées apparemment séparées se connectent. C'est la créativité de la sagesse. 11e réalité cachée. Ta tolérance à la douleur physique diminue, mais ta tolérance à la douleur émotionnelle augmente dramatiquement. C'est un tridif fascinant. Biologiquement, tes récepteurs nociceptifs deviennent plus sensibles avec l'âge. Une même blessure physique fait objectivement plus mal à 50 ans qu'à 25 ans. Mais paradoxalement, ta capacité à endurer les épreuves émotionnelles, les déceptions, les pertes augmente considérablement. Tu deviens physiquement plus fragile, mais émotionnellement plus résilient. C'est comme si ton corps redistribuait sa capacité de résistance du physique vers le psychologique. 12e transformation invisible. Ton rapport au risque change complètement.
Et ce n'est pas juste que tu deviens plus prudent, c'est que tu évalues différemment ce qui constitue un vrai risque. À 25 ans, sauter en parachute semble excitant et raisonnable. À 50 ans, cela semble inutilement dangereux. Mais lancer une entreprise ou changer de carrière, perçu comme terrifiant à 25 ans, semble plus manageable à 50 ans. Ton cerveau affine sa capacité à distinguer les risques qui en vaut la peine des dangers gratuits. Tu ne deviens pas plus craintif, tu deviens plus stratégique dans ta prise de risque. 13e vérité jamais dite, ta libido se transforme mais ne disparaît pas. Elle évolue d'une urgence hormonale vers quelque chose de plus complexe et potentiellement plus satisfaisant. Les hormones sexuelles baissent, c'est factuel, mais la sexualité mature intègre davantage d'intimité émotionnelle, de connexion profonde, de présence. Beaucoup de gens rapportent une vie sexuelle plus satisfaisante après 40 ans, malgré la baisse hormonale. C'est le passage d'une sexualité de performance à une sexualité de connexion.